Salut, alors moi c'est Luce. Il y a quelques jours, je prenais l'avion pour la Nouvelle-Écosse. Alors comme c'était un jour quand même assez important pour moi, vous vous en doutez, je vous ai filmé mon départ. Pour compléter ce vlog, je vais vous parler en face caméra et vous raconter chaque étape de ma journée. Que ce soit mes sentiments, comment je me suis sentie avant le départ, pendant le vol et tout ça, ou des choses un peu plus techniques comme l'immigration. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous imaginer comment se passe une journée de départ, l'aéroport et tout ça. Trois jours avant mon départ, je me suis filmée le soir en livrant mes états d'âme, alors je vous laisse avec quelques extraits. Donc là, moins 3 jours du départ, j'ai un petit coup de blues parce que en soi, je connais ma famille d'accueil, je sais à peu près, enfin non, je sais très peu de choses, j'ai eu un petit dossier et tout ça, bon c'est un peu leur FaceTime et tout ça, mais en soi je sais pas tant de choses que d'eux. Et je vais aller habiter 1 an chez eux, je connais même pas ma chambre, ils pouvaient pas me montrer la dernière fois parce qu'ils avaient un autre étudiant d'échange qui occupait ma chambre, du coup j'ai pas pu la voir. Du coup je sais pas du tout à quoi ma chambre va ressembler, je sais pas du tout quelle va être ma routine là-bas, comment ils sont. J'ai quand même quitté toutes mes habitudes quotidiennes, ma chambre, surtout mes parents et mon frère, donc toute ma famille. Pour partir vers une vie, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas quels seront mes cours, je sais rien en fait, je sais très peu de choses. Tout ce que je sais c'est que ça fera en Nouvelle-Écosse, ça fera pas très loin de mon lycée, c'est près d'une grande ville et que ça va être une expérience humaine super forte. Et ouais, là je me dis que c'est mes derniers instants à Paris et j'ai envie de profiter à fond de ma famille et puis bon, en même temps quand on se retrouvera ça fera 1000 fois plus beau. Puis bon, aujourd'hui j'aurais fait ça il y a je sais pas 10-20 ans, il n'y avait pas FaceTime et tout ça, mais aujourd'hui c'est super facile, on s'appelle directement et tout ça, genre c'est vraiment du luxe quoi. Aujourd'hui on peut se parler comme si on était en face quoi. Puis j'ai vu mon petit calendrier, il me reste 3 jours à marier, genre je suis aussi super contente de partir, ou pas, je suis genre super contente, mais ouais c'est bizarre parce que je me rends pas compte et puis je peux pas savoir comment ça va être là-bas, je peux juste me dire en tout cas ça fera pas comme ça et c'est merveilleux mais en même temps c'est un peu stressant. Tout quitter pour aller vers l'inconnu, c'est à la fois génial et à la fois un peu effrayant. Je me rends pas compte. Je me rends vraiment pas compte que c'est bientôt et ça arrive vraiment. Je parle de ça depuis super longtemps. Et ce qui est drôle c'est que mes cousins, j'ai un cousin qui l'avait fait il y a 3 ans. Et je me souviens très bien du moment là où on m'a annoncé qu'il partait 1 an. J'étais sur le canapé du salon et j'ai fait mais moi jamais de la vie je pouvais faire ça, vous quitter pendant 1 an, mais c'est fou, c'est courageux de le faire, mais moi je pourrais vraiment jamais. Et finalement, je suis à 3 jours du départ. Il y a quelques mois, j'aurais pensé qu'à la veille du départ, j'aurais du mal à dormir. Que j'avais pensé que c'était la dernière fois que je dormais dans ce lit avant 1 an, que je dînais avec ma famille avant 1 an. J'imaginais que j'allais m'imaginer comment allait se passer la journée du lendemain, qui était quand même une très grande journée pour moi. Mais finalement, j'étais tellement fatiguée de ma journée que je me suis endormie sans me poser de questions. Et ma nuit était calme et paisible. Le lendemain, on s'est donc réveillé très tôt pour aller à l'aéroport. Là, pareil, je m'étais imaginé que je serais un peu triste de me dire que j'allais quitter ma famille pendant si longtemps et que c'était aujourd'hui réellement que ça allait se passer. Mais finalement, je me rendais absolument pas compte que j'allais les quitter si longtemps, ou même que j'allais les quitter. Du coup, j'avais pas la nostalgie de quitter mon appartement ou tout ce qui va avec. En fait, je savais que j'allais les quitter, mais je m'en rendais pas compte. Alors là, on est la veille du départ, il est 21h. Et je pars demain vers 7h pour aller à l'aéroport. Je pensais que la dernière journée, elle serait vraiment dédiée à la famille et se dire c'est bon, c'est le dernier jour, là j'y vais. Mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est beaucoup de trucs techniques. Là aujourd'hui j'ai passé ma journée à faire ma valise. De quitter le... Premiumbeat.com. Du coup le trajet en voiture à l'aéroport, j'avais imaginé que ça serait un moment un peu triste pour moi parce que j'allais bientôt les quitter et tout ça. Mais finalement on a mis de la bonne musique, on s'est amusé en famille, c'est vraiment un très bon moment. Avant quand t'avais je faisais croire qu'il y avait des gens qui habitaient en haut là dans les trucs. Vient le moment d'enregistrer les bagages. Par je ne sais quel miracle, j'ai 23 kilos exactement. Voilà, c'est bon, on vient d'enregistrer les bagages, j'avais 23 kilos exactement. Du coup, pour un soulagement, hier on a fait des allers-retours à la poste pour vérifier que j'avais pas trop. Donc voilà, là je vais vers la sécurité. On est allé au café parce qu'on avait un peu d'avance sur l'avance.
et on a passé un très bon moment. Évidemment, obligation pour moi de manger un croissant. À ce moment-là, j'avais absolument pas faim. Et je pense qu'au fond de moi, c'est parce que je savais que le moment de les quitter allait bientôt arriver. Est venu le moment de les quitter, que j'ai encore une fois vécu sans me rendre compte. J'avais l'impression d'aller au lycée ou d'aller dans un endroit insignifiant pour un laps de temps très court. C'est quand ma meilleure amie s'est mise à pleurer que je m'y suis mise aussi. Mais c'était pas des sanglots ou des larmes de douleur, c'était juste l'émotion de les quitter qui revenait d'un coup. Et au fond de moi, j'avais le cœur léger. Pour passer à l'étape d'après, faut passer un portail électronique et c'est à ce moment-là qu'on peut plus voir sa famille et ses amis. J'ai pris l'escalator qui amène au sous-sol et à ce moment-là, je me suis vraiment sentie légère. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti l'excitation et la joie de l'aventure qui commençait. Et ça, je l'ai ressenti seulement une fois que le moment tant redouté était passé. À la sécurité, petit stress parce que mon passeport ne passait pas. Du coup, on a dû m'orienter vers un guichet manuel là où heureusement je suis passée. Ensuite, vérification du bagage à main et rien n'est signalé. Okay, là, je vais vers ma porte embarquement. Il y a tous les avions Air Canada à côté de moi, donc ça va. Je pense pas que je suis là, mais c'est vraiment petit. Comme j'avais pas beaucoup de temps, je me suis acheté juste une petite bouteille, enfin une grosse bouteille d'eau pour pas boire ça. Et puis là, je vais vers ma porte d'embarquement. On va embarquer dans l'avion. La légende raconte qu'il n'y a pas de numéro 13, du coup on va aller vérifier ça. J'ai pu monter dans l'avion et là, vraiment moment de bonheur. Je ne pensais plus que j'allais quitter ma famille, mais seulement à ce qui allait arriver. L'avion s'est très bien passé, j'ai eu le droit à un repas du midi, une collation et plusieurs fois des boissons. Quand l'avion s'est posé à Montréal pour l'escale, j'en avais les larmes aux yeux. Parce que tout ce à quoi j'avais rêvé pendant si longtemps était en train de se réaliser. Je commençais enfin à réaliser. Je ne me suis pas perdue dans l'aéroport et j'ai eu de la chance parce que Montréal est une ville où on parle français, du coup j'ai pu passer l'immigration en français et ça m'a vraiment facilité la tâche. Après avoir montré quelques documents, après avoir répondu à un questionnaire qui me demandait si j'avais du cannabis ou des mitrailleuses dans mon sac cabine, je me retrouvais enfin avec mon permis d'études en poche, prête à rejoindre ma famille d'accueil. J'ai passé à douane, pris mon deuxième avion qui était si court que j'ai même pas eu le temps de terminer mon film. J'ai été en Nouvelle-Écosse. Ah non, c'est là. Les nouvelles. Ah, parce que moi je cherche Nouvelle avec vous. Bah apparemment. Je sais pas, ils ont des trucs... Là, mon ami, le stress est revenu. C'était le moment de découvrir ma famille d'accueil. Parce que je vous le cache pas, rencontrer des gens pour la première fois et tout de suite aller emménager chez eux pour si longtemps, c'est un peu bizarre. Mais tout s'est bien passé parce qu'ils sont vraiment adorables. D'ailleurs, ils m'accueillaient avec cette magnifique pancarte et ce petit ballon du Canada. Ils m'ont fait un hug et j'ai tout de suite été mise très à l'aise. Ma correspondante locale était là. C'est celle qui habite dans ma région, à qui je dois parler et qui est chargée de m'aider si je rencontre des problèmes avec ma famille d'accueil, avec l'école ou avec quoi que ce soit. Et enfin, l'ambassadrice de mon lycée était là. Elle a mon âge et elle est là pour m'aider à me repérer dans l'école. Si j'ai des questions et tout ça, je peux m'adresser à elle. Bref, une belle petite troupe vraiment adorable. Ma maison est près de l'aéroport, ce qui m'a permis de la découvrir vite parce que je l'avais encore jamais vue. Petit point bonus, j'ai une sœur d'accueil qui vient d'Allemagne mais qui est arrivée un jour après moi. Du coup, j'ai pu choisir la chambre que je préférais et dans tous les cadeaux qu'ils nous ont offerts, j'ai pu choisir les coloris que je préférais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures au Canada. D'ici là, bye tout le monde.